Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la continuité de notre marathon de la parole de Dieu en forme d'émission, comme nous le faisons souvent. Nous sommes toujours avec les mêmes orateurs, un mentor, un coach, un conférencier de qualité, un homme qui parle. J'aime toujours l'appeler la bouche autorisée. L'apôtre Samuel Lumbu de l'église Dorcas Christian Ministries au niveau de la Tanzanie, à Dodoma précisément. Bonjour apôtre. Bonjour de Dieu. Qu'est-ce que vous nous avez prévu pour aujourd'hui? Bon, aujourd'hui nous voulons un peu parler sur les 7 royaumes. Ok. Mais on va se focaliser sur un seul royaume, qui influence aussi la nation ainsi que les hommes. Waouh! Les 7 royaumes. Oui, oui. Mais parmi les 7 royaumes, il y a un royaume qui influence la nation, mais aussi les hommes. Oui, les 7 royaumes sont tous attachés à l'homme. Ok. Mais comme nous sommes en train de parler sur l'autel du pays, nous allons aussi nous focaliser sur le royaume des animaux. Waouh, gloire au Seigneur pour cet énoncé, c'est vraiment capital. Et je ne sais pas si vous pouvez d'abord nous définir c'est quoi ce et commencer à nous parler de ces 7 tellement hâte d'écouter. En tout cas, écoutez, pendant que Dieu a créé, la Bible nous dit il créa pendant 6 jours et il se reposa au 7e jour. Mais dans les 6 jours de la création, il a créé 7 royaumes. 7 royaumes. Le premier royaume, c'est le royaume des eaux. Le royaume des eaux. Oui, c'est quelqu'un peut prendre le stylo avec moi. Le premier royaume, c'est le royaume des eaux. Le royaume des eaux, c'est pourquoi lui-même est appelé l'eau de vie. Il est le roi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il est l'eau de vie. Il est le roi. Il est le roi qui domine sur de l'eau. Oui. Il est l'eau qui donne la vie. Oui. Comment? C'est pourquoi le deuxième royaume, c'est le royaume des animaux. Le royaume des animaux. Oui, dans le royaume des animaux, il est le lion de la tribu de Juda. Waouh. Le troisième royaume, c'est le royaume des oiseaux. C'est lui-même l'aigle qui est le roi de tout. Oui, oui. Le quatrième royaume, c'est le royaume des astres. Les astres. Oui, oui. Lumineux. Oui, le lumineux. Parce que lui, il est le soleil levant. Wow, il est aussi l'étoile brillante du matin. Parce que vous allez comprendre, selon la science, et la lune et le soleil, ce sont tous des étoiles. Vous comprenez là-bas? C'est pourquoi on l'appelle le roi des rois. Parce que dans tous les royaumes, il est roi. Dans les royaumes des métaux, il est l'or. L'or, c'est le roi de tous les métaux. C'est pourquoi le jour de sa naissance, on devait l'amener de l'or pour confirmer qu'il était Dieu. Celui qui est né, c'est un roi. C'est un roi. Parce que, oui, c'était pour confirmer. Maintenant, vous allez comprendre que tous ces 7 royaumes ont de l'influence sur la vie de l'homme. Oui, c'est pourquoi vous allez remarquer dans le royaume des animaux, ce royaume des animaux travaille dans le royaume des hommes. Le royaume des animaux travaille en coalition avec les royaumes des hommes. C'est pourquoi vous allez remarquer que chaque pays est représenté par un animal. Presque tous les pays. Il y a quelques pays, mais chaque pays est représenté par tous les animaux, soit les oiseaux ou soit des insectes. Oh! Je vais vous donner un exemple. Donne-moi un exemple. Les États-Unis, c'est l'aigle, comme je l'avais dit dans la première émission. Oui, exactement. L'aigle, c'est le roi de tous les oiseaux. C'est pourquoi les États-Unis, c'est le roi de tous les pays du monde. C'est pourquoi tous les pays du monde ont la référence sur les États-Unis. Même la monnaie que nous utilisons, que nous respectons beaucoup, c'est le dollar. Les Américains. Oui, c'est toujours les Américains. Si nous allons chez les Anglais, c'est 3 lions. Ils ont 3 lions. Mais c'est compliqué ce genre de choses. Donc, vous voulez dire que les États-Unis, c'est le reflet de cet aigle-là. Oui. Parce que cet aigle, je ne comprends rien. Vous dites les royaumes des animaux qui influencent les royaumes des hommes. Non, même la mentalité. Partout où se trouve un Américain, il se sent toujours être supérieur aux autres. Mais ça, c'est compliqué. Oui. On risque de changer nos emblèmes. Oui, il faut les changer. Comment? Je vais vous donner par exemple. Vous parliez de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est 3 lions. 3 lions. Le lion, c'est un bon animal. C'est la royauté. Comment? C'est pourquoi les Anglais, ils protègent toute la reine, même si elle est vieille. Elle est toujours protégée. Oui, l'histoire, les Anglais, c'est les Anglais. Oui, c'est toujours les Anglais. Ils dominent. Même leur pays, vous allez sentir, il y a de l'ordre. Parce que c'est le lion. Les constructions, l'architecture, c'est waouh.
Vous allez, le français, c'est toujours les coqs. Même leur équipe est représentée par les coqs sportifs. Les coqs, ça chante beaucoup, ça parle. C'est pourquoi un Français, quand il parle, vous entendez l'éloquence. Ils savent parler. Même c'est la langue la plus compliquée. Et c'est toujours les Français qui sont les premiers à s'élever. Ils ont les formations le premier. Oui, oui. Ils ont... je vais vous faire rire. Comment? Kenya, le Kenya qui est dans East African Community. Yeah. Ils sont représentés par les lions. Les lions encore. Oui, je vais vous expliquer. Les lions, il y a une différence. C'est la lionne qui chasse. Oh, je ne comprends pas. Oui, c'est la lionne qui chasse. Chez les Kenyans. Oui, non. Dans les royaumes des animaux. Dans leur royaume des lions. C'est la lionne qui chasse. Ah, et vous allez, ouais, la femelle qui chasse. Oui, c'est la femelle qui est toujours féroce par rapport au mâle. Au mâle. C'est pourquoi vous allez voir que les femmes kenyanes ils travaillent beaucoup plus que les hommes. Et c'est dans les seuls pays où j'ai entendu les hommes ont manifesté parce qu'ils sont battus par leurs hommes et par leurs femmes. C'est le seul pays où j'ai vu les hommes manifester pour demander au gouvernement de les aider parce qu'ils sont tabassés par leurs femmes. Attends, vous dites pas que ce sont les hommes qui tabassent les femmes? Non, ce sont les hommes qui sont tabassés par leurs femmes. Parce que dans les royaumes des animaux... Et vous allez remarquer chez les lions, quand les lions deviennent vieux, les femmes le chassent. Oui, il doit sortir, il n'a plus la force. Et il y a même des mentalités aux femmes kenyanes qui ne sont pas sauvées. Quand ils ont un homme qui est riche, il devient vieux. Il les tue pour être dominé par un homme, un jeune homme. On a toujours écouté ces genres de choses. Oui, donc c'est l'impact de cet animal-là. Maintenant, quand vous allez chez nous, je vis là-bas en Tanzanie, c'est la girafe. Ah bon? Oui, la girafe, c'est l'animal la plus élevée par tous les animaux. Et vous allez remarquer, la montagne la plus élevée en Afrique se trouve en Tanzanie. Ah non, là, vous voulez me faire rigoler. Mais si je pars encore dans l'histoire, on dit que l'os, dans l'histoire, pas selon la Bible, dans l'histoire, l'os la plus ancienne a été découvert en Tanzanie. En Tanzanie. Or, la girafe, c'est un animal très doux, très fort, mais très doux. C'est pourquoi c'est ça même en Tanzanie. Les Tanzaniens sont doux. Ce sont un peuple qui accueille beaucoup d'autres personnes. Mais ils sont là. Leur faiblesse, le problème de la girafe, c'est la paresse. Oui. Il est tellement géant. Il est fort. Il fait courir. Ouais. Il a des longues jambes. Mais il est toujours, il marche. C'est ça un Tanzanien. Non, je vais vous faire rigoler. Il y a comme un slogan, Hakuna Matata. Hakuna Matata. C'est créé par les Tanzaniens. Oui, en Tanzanie, il n'y a pas de matata. Avec les gens. C'est un pays qui a beaucoup de gens. Je vais vous donner. Kabila Père est sorti de la Tanzanie. Okay. Museveni est sorti de la Tanzanie. Kagame est sorti de la Tanzanie. Kabila fils est sorti de la Tanzanie. Attends. Mandela a été aidé par la Tanzanie. Comment? Oui. C'est un pays très accueillant. Il produit des personnes très fortes. Oui, oui. Mais il est doux. Oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer que c'est pourquoi je parlais sur l'influence du royaume des animaux dans le royaume des hommes. Donc cela, vous allez remarquer beaucoup de pays, même l'Ouganda, c'est le paon. Le paon. Oui, vous savez, c'est un oiseau très fier. Okay. C'est ça un Ougandais. Un Ougandais. Très fier de lui-même. Comment? Le Rwanda, c'est l'engrenage. L'engrenage aussi peut symboliser le travail parce que l'engrenage travaille. Comment? Les Rwandais travaillent. Non, c'est des niatas, c'est grave. Et oui, ils travaillent, ils ont avancé dans leur pays. Mais nous avons un problème à cause de léopard. Vous nous ramenez encore dans la première Oui, émission. c'est pourquoi je vous ai bien parlé. Mais pour que nous puissions conclure avec cette histoire, nous devons aller rapidement voir le jeune prophète qui est allé à Samarie. Il a trouvé l'autel que Jéroboam avait construit. Parce que le royaume s'était divisé en deux. 10 tribus sont parties. Ils ont fait le royaume d'Israël ainsi que leur capitale, la Samarie. Et maintenant, les gens quittaient la Samarie vers Juda avec les 2 tribus. La tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Ils ont gardé la capitale, Jérusalem. Les gens quittaient la Samarie pour adorer le Seigneur parce qu'il y avait l'autel du Seigneur. Maintenant, vous allez remarquer, quand Jéroboam a vu que les gens partaient là-bas, il a construit l'autel maléfique dans son pays. Commencer à maudire les 2 peuples qui sont restés là-bas. Oui, il a construit l'autel maléfique, pour à ce que les gens ne puissent pas aller à l'autel de Dieu. Qui était resté en Jérusalem. En Jérusalem. C'est pourquoi il devait avoir un prophète qui est allé parler sur cet autel.
Dans 1 Roi chapitre 13, le jeune prophète, verset 1er, vous descendez, il est allé pour détruire cet hôtel. Il a dit que ce n'est pas toi, Jéroboam, qui doit donner les offrandes sur ce pays et sur cet hôtel. Il y a un jeune qui s'élèvera, c'est lui qui va donner. Il a maudit cet hôtel et l'hôtel s'est brisé en deux parties. Alors, nous devons faire ceci. Le pays, le Congo, les prophètes doivent s'élever. Les prophètes qui sont congolais, ils doivent s'élever pour sensibiliser les églises ainsi que les hommes de Dieu. Et pas s'élever pour se détruire entre eux. Non. Pour que nous puissions faire l'unité, détruire ce pays et cet hôtel, afin que même influencer le Parlement pour que ça change. Parce que quand vous parlez de ces jeunes prophètes, parce que il y a d'abord la division en Israël. Oui. Les jeunes prophètes s'élèvent, mais si nous remarquons très bien son idée, c'est ramener tout Israël dans l'unité. Yes. Il commence d'abord par attaquer l'hôtel qui dérange le pays. Oui. Donc le problème, c'est que vous voulez nous dire qu'au Congo, les jeunes prophètes, le prophète s'élève. Ils établissent le message de l'unité, pas critiquer les autres, pas bâtir un ministère en détruisant les autres. C'est ce que vous appelez encore comment mentalité de... La mentalité de léopard. Mentalité de léopard. L'égoïsme, la destruction, la solitude, le fait de marcher seul, la solitude. Donc nous devons nous unir pour la cause de ce pays. Comme le jeune prophète qui a maudit cet hôtel et l'hôtel est tombé. Parce que quand Moussé Kabila est venu, il a mis les lions. Les lions, c'est la royauté. Nous avons vu les choses changer. Même la mentalité changer. Donc c'est nous qui devons donner des leçons aux politiciens et leur expliquer, parce que nous avons besoin que le Congo décolle. Et maintenant vous allez remarquer que au lieu de se focaliser pour l'élévation de ce pays, les gens sont dans des futilités. Papa, aujourd'hui aux médias, il n'y a que de futilités. Même les prophéties que les gens donnent, j'ai béni Dieu parce que les gens commencent à s'élever pour aider les nations. Il y a des prophètes, ils prophétisent sur le mal, ça nous donne quoi? Et vous prophétisez des choses de ce monde, ça nous donne quoi? Les pays tentés de mourir. Ça n'a pas d'importance. Nous avons besoin que les choses changent. Exactement. Vous avez la vision. Vous avez la vision que ce pays puisse décoller. Parce que le lion, c'est la force. Le lion, c'est l'unité. Le lion, c'est la solidarité, pas la solitude. Pas la solitude, mais la solidarité. Le changement de mentalité. C'est pourquoi les royaumes des animaux impactent ce pays. Influencent ce pays. Mais c'est une grande révélation, ça. Oui. Waouh. Parce qu'on n'a pas assez de temps d'expliquer tous les royaumes. En tout cas, mais ça... Et bien vous allez remarquer une autre chose. Les Congolais étaient toujours colériques. Oui, tous les Congolais ont la mentalité de la colère. Ils sont même colériques. Oui, les Congolais sont très colériques. Est-ce que ça a des corrélations avec le léopard? Le léopard est colérique. Oui, les Congolais sont très colériques. Moindre chose, ils se fâchent. Ok. Mais que Dieu nous vienne en aide. Oui, je sais que c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Pour que le Congo se relève. Donc, selon vous, il y a beaucoup de prophéties qui prédisent que le Congo se lèvera un jour. Oui. Le réveil du temps de la fin sortira du Congo. Oui. Donc, nous avons intérêt à écouter ces messages. Oui. Donc, que quelqu'un qui nous écoute publie cette vidéo et le panouille partout parce que nous devons retourner à l'unité. Justement. On a connu les gens, le père du réveil, qui ont travaillé, les gens comme Haïdi Nabala, qui travaillaient avec les Sikatenda et les autres. Ils étaient unis à cette époque-là. Justement. Aujourd'hui, c'est la division partout. Oui. Un fidèle entre ici, c'est un problème. Il entre là-bas, c'est un problème. On détruit les gens. Bon, c'est toujours cette mentalité de la solitude. Ok. Le léopard aime toujours être roi de son côté. De son côté. Il aime toujours être seul, grand. Or que si nous allons tous ensemble, nous allons réussir. Si nous allons tous ensemble, nous allons réussir. Comment on dit ça encore? L'unité fait la force. Fait la force. Oui. Comment? Wow. Même Dieu, même Dieu quand il parlait, il ne parlait pas seul. Il dit faisons l'homme. Il parlait en pluriel. Faisons l'homme à notre image. Donc nous devons aller tous ensemble. Parce que on peut se réunir dans des provinces, dans la capitale, avec des prières très fortes, de briser ça. Et c'est pourquoi nous avons même besoin des hommes qui sont sérieux, des hommes de Dieu, d'entrer même dans le Parlement. Vous allez remarquer dans notre emblème, avant que Mobutu parte, c'était 2 flèches. Des flèches. Croisées comme ça. Ça, c'est à l'époque de Mobutu. Les 2 flèches voulaient dire il n'y a pas de passage. La sécurité.
marqué là. Oui, regardez même sur les autres emblèmes, vous allez voir toujours deux flèches croisées. Yeah. Mais ici, nous avons une seule flèche. Mais au côté, si c'est gauche, c'est droite. Oui, même au temps de Mobutu, il y avait un rameau. Rameau, c'est la prospérité et la paix. Yeah. Mais pour le moment, il n'y a pas ces rameaux. Il n'y a qu'une corne la corne de l'éléphant et une flèche. Oh, la flèche en soi symbolise la guerre, si je ne m'abuse. Même si vous avez, oui, symbolise la guerre. Maintenant, ça se trouve du côté de l'Est, cette flèche. Maintenant, quand vous regardez, Vous dites que la flèche se retrouve du côté de l'Est, quand vous regardez dans les armoiries. Et maintenant, quand vous allez remarquer même l'aigle du département militaire des États-Unis, il a des flèches à la main, mais ces flèches sont toujours croisées. croisée. Oui, oui. Qui veut dire il n'y a pas de passage. La sécurité. Ici, on n'entre pas. Ici, on n'entre pas. Ah, gloire au Seigneur. Mais on a vu quand même en la période du vieux Mobutu, il y a eu quand même un moment où c'était quand même la paix jusqu'à ce que son léopard là. Que Dieu nous vienne en aide. Ouais, ouais. Gloire au Seigneur. Aïe, 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 ce genre de révélation, il faut que le pays l'écoute. Maintenant, mais dans nos familles aussi, je crois que l'unité serait l'évangile dit là. L'unité. Parce que dans nos familles au Congo, nous avons la division partout. Oui, oui. Et vous allez aussi, il y a d'autres divisions qui ont été amenées par des prophètes. Parce que, vous savez, je vais te scandaliser quelque chose. Vous savez, on ne copie pas ce qui n'a pas de valeur. Okay. La seule chose qui doit être copiée, c'est ce qui a de valeur. Okay. C'est pourquoi vous allez remarquer, aujourd'hui, le diable a compris que le ministère grand qui peut aider le monde, c'est le ministère prophétique. Okay. Maintenant, il a infiltré, il y a des infiltrés dans le ministère prophétique. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de pasteurs qu'il a multiplié beaucoup de pasteurs, des évangélistes? Parce qu'il connaît que beaucoup de gens écoutent le prophète. C'est pourquoi il a fait des pirates. Il a piraté des prophètes. Ils sont entrés et il y a des prophètes qui ont divisé des familles, des églises. Prophète, excusez-moi. Apôtre, faisons quand même une prière. Oui. Je crois trop à votre Dieu. Oui, oui. Vous êtes un homme modèle dans cette génération. Prions ensemble pour ce pays. Oui. Que l'unité revienne. L'unité entre les serviteurs. Oui, oui. Mais aussi que ces pirates reviennent dans leur, je sais pas, puissent quitter, puissent libérer le ministère prophétique. En tout cas, nous sommes prêts. Vous pouvez bénir ce pays encore une fois. Seigneur, nous bénissons le Congo, notre pays. Nous bénissons les politiciens. Alléluia. Nous bénissons les hommes de Dieu. Alléluia. Que tout hôtel qui réclame les gens à leur élévation, Alléluia. Qui réclame les gens quand ils sont élevés, Alléluia. Que cet hôtel tombe, que ce pays avance, Amen. Que l'unité revienne. Amen. Nous tenons-nous la main dans la main. Alléluia. Que l'amour de ce pays rentre Alléluia. Dans tout un chacun de nous. Nous bénissons les politiciens et tout le monde et les églises. Que le Congo s'élève au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié à jamais. Amen.